Hello tout le monde, aujourd'hui on vous retrouve pour le vlogmas numéro 4. On est mercredi 13 décembre déjà, enfin franchement Noël ça approche tellement vite, c'est effrayant. Là on revient du boulot, enfin ça fait un petit moment, mais on voulait vous prendre comme ça face cam. On savait pas trop si on allait ou pas vous prendre aujourd'hui pour le vlog, puisque on n'a pas grand chose à vous montrer. Mais c'est juste que de manière générale cette semaine on n'a pas grand chose à faire. On n'a rien de prévu en fait, ouais. Du coup ça va être vraiment un vlog très tranquille, très vie banale quoi. Du coup n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît quand même, mais c'est vrai que ouais, on n'a pas prévu grand chose, donc on espère quand même qu'on arrivera à vous faire un vlog. Alors est-ce qu'il sera aussi long que certains? Non, je ne pense pas, mais en tout cas on voulait pas arrêter les vlogs, enfin les vlogmas, on voulait pas le sauter quoi, enfin parce que clairement il y a tellement rien à vous filmer cette semaine que on aurait pu très bien ne pas vous poster de vlogmas, mais vraiment cette année on a envie de s'y tenir. Je voulais là en profiter pour vous faire un petit point lecture par rapport à nos lectures de Noël, puisque comme on vous a dit cette année on avait vraiment envie de se plonger dans les lectures de Noël, et voilà, du coup on voulait vous faire un petit peu le point. Ouais. Du coup on a lu Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Ponte. On l'a fini là il y a quand même plusieurs semaines. Franchement on a beaucoup aimé. Du coup pour vous faire un petit résumé si ça vous intéresse, on suit tout simplement Pauline et David, donc ils sont en couple et ils vont tout simplement chez les parents de David pour les fêtes de fin d'année à Santa les deux sapins. Ça se passe d'ailleurs en France, donc ça c'est cool, ça change un petit peu. Et en fait tout simplement ce Noël va être assez particulier, puisque l'usine de boîte à musique va fermer et donc elle est à vendre, et il y a tout simplement un industriel qui va vouloir la racheter et en faire un business autour de Noël et tout ça, et les habitants ne sont pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait ça va entraîner des licenciements. Donc ils vont tous se mobiliser pour racheter l'usine, et donc ils vont faire en sorte de récolter de l'argent et tout ça. Donc on va en particulier suivre la famille de David en fait. En tout cas vraiment sympa comme histoire, et puis il y a aussi pas mal de petites histoires qu'on suit. On suit pas uniquement David et Pauline, on suit vraiment toute la famille, les couples, etc. C'est une petite lecture, ça se lit assez facilement. Nous je vous avoue qu'on galère un peu à les finir parce qu'avec le boulot on trouve pas le temps de finir. Genre là le livre qu'on lit en ce moment, on met une éternité à le lire, alors qu'honnêtement en 2 jours normalement c'est claqué quoi. Ouais c'est ça. Pour la lecture qu'on vous a montré ce matin, c'est Cher Père Noël de Debbie Macomber. Macomber, on ne sait toujours pas prononcer le nom de cette autrice, mais du coup pour cette lecture là on suit Lindy qui va retourner pareil dans sa ville natale. De toute façon c'est toujours pareil dans les films, dans les livres, on retrouve toujours le même genre d'histoire, une jeune femme ou un jeune homme qui retourne dans sa ville natale et qui va revoir ses amis d'enfance ou rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie. C'est un peu dans le même délire là. C'est les scénarios des films de Noël quoi, mais jusque là c'est en livre. Donc voilà, en tout cas Lindy retourne chez ses parents, et donc sa mère va lui dire en gros de refaire comme quand elle était petite, c'est-à-dire écrire une lettre au Père Noël pour faire part de ses souhaits pour cette année, de son cadeau de Noël en fait. Et donc c'est ce qu'elle va faire, même si elle trouve ça un peu ridicule sur le coup, puisqu'elle trouve qu'elle est un peu trop vieille pour ce genre d'histoire, mais finalement elle se laisse tenter, et donc elle décide de réécrire une lettre au Père Noël. Et en fait il s'avère qu'elle va faire 2 vœux, et que ces 2 vœux vont se réaliser quasiment le lendemain après avoir écrit cette lettre. Elle a plus de copains parce qu'elle a eu une rupture amoureuse et une rupture aussi amicale. En fait elle a perdu sa meilleure amie, et elle les a perdus dans un laps de temps très rapproché, ce qui fait qu'elle est vraiment au plus bas. Et voilà, du coup elle fait 2 vœux qui vont se réaliser, et donc on suit vraiment sa vie et son retour dans sa ville natale et sa remise en question et tout ça par rapport à sa vie de manière générale. Du coup voilà, comme vous disiez, c'est vraiment un scénario assez basique, mais c'est hyper cool à lire. Nous c'est vraiment le genre de lecture qu'on aime bien, c'est pas trop prise de tête, et voilà, du coup moi ça me permet de continuer de lire. On voulait aussi vous faire un petit unboxing, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait souvent sur la chaîne, mais là étant donné que la nouvelle année approche, on voulait se commander une nouvelle skincare pour le visage, et on a aussi acheté des nouveaux produits pour les cheveux. Bon je pense pas qu'on vous en parlera, mais là vu qu'on a reçu le colis tout à l'heure, on s'est dit que c'était l'occasion de vous partager un petit peu nos achats là pour notre nouvelle skincare visage, puisque là on a commandé sur le site Beauty Bay uniquement la marque The Ordinary. On a juste pris un produit Mario Badescu, je sais pas comment vous dites, mais ouais du coup on a passé commande. C'est assez rare en fait qu'on passe commande, mais là nos produits sont en fin de vie, et vu que c'est la nouvelle année, on s'est dit que c'était le moment d'acheter une nouvelle routine pour notre peau et tout ça, et on connaît assez bien la marque The Ordinary. On s'est juste rendu compte qu'on a oublié de commander un produit, pourtant on était persuadé de l'avoir mis dans le panier. Maintenant ça se vend aussi chez Sephora et Nocibé, donc on ira chercher le sérum en question, puisque c'est le sérum du matin. En plus on en a fini ce matin. Ah oui, c'est le sérum à l'acide hyaluronique, le basique qu'on prend. Donc on va vous montrer un peu les produits qu'on a achetés. On a tout simplement racheté nos crèmes pour le jour et pour la nuit. Donc on a pris celle au HA, je crois que c'est acide hyaluronique, je crois.
Et l'autre c'est la phytocéramide qui est plus pour le soir puisqu'elle est un petit peu plus riche. Celle à l'acide hyaluronique est un petit peu plus légère. Du coup voilà. On a pris aussi leur nettoyant qui est censé faire de la mousse. C'est la première fois qu'on va le tester, donc on verra, parce que nous c'est vrai que les nettoyants on est un peu compliqué. Là depuis 2 ans on utilisait un savon solide de Typhologie qu'on aimait beaucoup. Juste après à la fin je trouve qu'il a une texture un petit peu bizarre, mais à part ça il était vraiment bien. Donc là on verra si ça mousse ou pas, parce que vraiment on aime bien quand ça mousse, sinon on n'a pas l'impression d'avoir on est très sensoriel, ouais, on a vraiment l'impression d'être mieux nettoyé avec de la mousse. C'est peut-être psychologique, enfin ça l'est sûrement, mais bon. On a pris aussi un contour des yeux. Alors là c'est assez particulier, on l'a aussi jamais testé. Non, on l'a jamais testé. C'est un sérum du coup pour les yeux. Nous on a l'habitude des crèmes, donc on verra ce que ça donne. C'est le multipeptide eye sérum. Donc en version française, ouais, sérum multipeptide quoi. Du coup voilà, on a pris ça pour les yeux comme je vous disais. Et enfin les deux derniers produits qu'on a pris de chez The Ordinary, c'est des sérums. Donc là c'est uniquement les sérums pour le soir, puisque comme on vous a dit celui du matin on a oublié de le commander. Puisque là en fait on va alterner entre deux. On en a pris un au niacinamide qui est plus pour les imperfections, et l'autre au rétinol. Donc ça c'est plus pour la vieillesse et le renouvellement cutané. Puisque là ça y est, on a dépassé les 25 ans. On voulait commencer à intégrer le rétinol. On l'a pris en 0,2% puisqu'ils en font aussi en 0,5 et 1, mais c'est quand même déjà assez puissant, donc on s'est dit qu'on allait prendre la plus petite concentration possible. Et on a pris aussi comme on vous disait un produit de la marque Mario Badescu, encore une fois je ne sais pas, mais du coup c'est le seul produit qu'on a pris, puisque The Ordinary ne font pas de tonique à part celui au glycolique qu'on a déjà, mais celui-là aussi il est assez agressif. Du coup on a pris leur toner, celui à l'aloe vera. Ils font aussi pas mal de toner avec des odeurs et tout ça différentes. Nous on aime bien l'aloe vera, c'est assez doux pour nous. Voilà, c'est ça, on n'aime pas les odeurs trop importantes, surtout que c'est pour le matin. C'est à mettre avant nos soins pour dire de rafraîchir et d'enlever un peu les résidus et tout ça sur notre visage. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour notre petit unboxing. N'hésitez pas encore une fois à nous dire si ça vous plaît qu'on vous fasse ce genre de petites choses de temps en temps, puisqu'encore une fois c'est pas non plus quelque chose qu'on fait souvent, et comme on vous disait on commande pas tous les 4 matins, donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les préparer à manger. On a prévu pot-au-feu, enfin on appelle ça pot-au-feu mais ça n'a rien à voir avec un pot-au-feu, c'est juste des pommes de terre, des poireaux, et puis là on va mettre du poulet. Parfois on en met, parfois on n'en met pas, puisque c'est vrai qu'on mange pas tout le temps de la viande. Donc voilà, on va vous emmener avec nous pour préparer à manger. Et je pense qu'on se posera devant Starac, parce que là il est déjà plus de 19 h, et puis on est rentré trop tard, donc on va rater la quotidienne, donc on va mettre ça en replay. Et aussi on va en profiter pour avancer sur le montage d'une vidéo. Donc écoutez, c'est ça le programme pour ce soir. C'est pas mal là, non? Allez go, on recommence peut-être juste la fin ou c'est bon? Ouais. Donc voilà pour le petit unboxing. Là le programme c'est d'aller faire à manger. On a prévu de faire un pot-au-feu. Enfin on appelle ça pot-au-feu mais ça n'a clairement rien à voir avec un pot-au-feu. C'est juste des pommes de terre, des poireaux, et puis souvent on met du poulet, ou parfois on n'en met pas, ça dépend quand on a envie d'en manger ou pas. Mais du coup on va vous emmener avec nous pour préparer à manger. Et puis je pense qu'on mangera devant le replay de la Starac, puisque vraiment on est accro à cette émission. Enfin vraiment on adorait quand on était petite, donc là on est trop contente que ça revienne. L'année passée on n'a pas trop suivi puisqu'on était encore chez nos parents. Et là cette année on regarde vraiment tous les jours. Donc là vu qu'on a raté la quotidienne comme on vous disait, on va regarder ça en replay, et on va aussi faire du montage pour une vidéo. Donc voilà pour le programme de ce soir. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. On vous
retrouve là, on est le samedi 16 décembre. Du coup demain c'est le fameux goûter de Noël qu'on fait avec nos collègues pour s'échanger nos cadeaux par rapport au Père Noël secret. Donc là le but c'est de tout simplement faire des gâteaux et tout ça pour demain. Le but aussi c'est qu'en fait nos collègues ramènent ce qu'ils veulent, que ce soit boissons, biscuits, etc. Donc nous on va faire quelques pâtisseries, notamment des cookies, des biscuits de Noël et pourquoi pas des crinkles. À voir si on a le temps parce que là il est déjà 16h30 je crois. Donc on va seulement se mettre maintenant au fourneau parce qu'on a dû aller chercher 2-3 trucs dans les magasins. Déjà on a fini nos cadeaux de Noël donc ça c'est beaucoup trop cool. Et puis on avait 2-3 bricoles à acheter, du beurre notamment parce qu'on avait peur de ne pas en avoir assez pour la pâtisserie. Donc là c'est vraiment atelier pâtisserie pour maintenant. Et voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Après on va vraiment pas faire des choses de malade, mais je pense que ça va plaire à tout le monde. Et puis le but c'est vraiment de se rassembler et tout, donc de passer un bon moment ensemble et de s'échanger du coup les cadeaux. Donc voilà, écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça sera sûrement une vidéo très rapide et tout ça parce que c'est pas hyper intéressant. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. On va clôturer le vlog ici puisqu'on n'a pas d'autre chose à vous montrer. Là ça y est, on a fini enfin tous les biscuits, donc tout est fait pour demain, tout est prêt. On est vraiment contente, mais ouais, du coup ce vlog est pas forcément le plus intéressant. On a l'impression, dites-moi en commentaire si ça vous a quand même plu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose d'hyper fun. En fait ça représente exactement notre semaine, c'est à dire qu'on n'a pas fait grand chose à part aller au travail quoi. Du coup c'est vrai que c'est pas forcément évident dans ce cas là de vous faire des vlogs un minimum intéressants on va dire. En tout cas voilà, comme on vous disait, n'hésitez pas à nous dire quand même si ce genre de vlog vous plaît quand même. On va vous laisser ici une fois de plus. On espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.